Le droit et nous, au quotidien, ça bouge tout le temps, vous allez me dire. Et donc, l'avocat Roland Pérez fait le point le samedi comme le dimanche matin sur Europe 1. Roland, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Roland, c'est parti pour le recensement annuel de la population française. Ça a commencé il y a quelques jours, comme d'habitude dans la plus totale discrétion. Et c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques qui est chargé de cette affaire-là. Il y a plein de questions de droit qui se posent, qu'on va essayer de balayer avec vous, Roland. D'abord, le recensement, ça date de quand? C'est pas tout jeune, hein? Non, c'est pas nouveau du tout. En fait, au Moyen-Âge, le recensement permettait à minima de connaître le nombre d'habitants en France. Et depuis, le recensement, on va le voir, s'est mué en véritable enquête. On veut connaître la diversité, l'évolution de la population en France. L'INSEE fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les conditions de logement, leur nombre, leurs caractéristiques, la répartition par sexe et âge, les professions, les modes de transport pour les déplacements, justement, domicile-travail. Autant de renseignements précieux pour mieux connaître la France et ses habitants. Et ce recensement, il a lieu à quelle cadence? Est-ce que tout le monde est recensé? Moi, j'ai jamais été recensé, me semble-t-il. Alors en fait, c'est normal qu'on n'ait pas été tous recensés. En fait, le recensement a lieu tous les ans dans les communes de plus de 10 000 habitants où seulement 8% de la population est concernée. Donc peut-être que nous n'avons pas été concernés. Donc il n'y a que 8% des habitants qui reçoivent un recenseur. Exactement. Et tous les 5 ans, en revanche, dans les communes de moins de 10 000 habitants. Et ça se passe comment? Donc justement, il y a un agent qui vient sonner chez vous? Alors d'abord, vous recevez un courrier de la mairie qui vous annonce qu'un agent recenseur va venir. Cet agent recenseur a deux choix. Soit il vous remet un questionnaire papier, vous allez le remplir et il repassera le chercher. Soit en fait, il va vous donner un code pour que vous puissiez en ligne répondre aux questions. Bien sûr, car Internet, là aussi, a fait son trou. Est-ce qu'on est obligé de répondre au recensement? Oui, attention, toutes les personnes recensées doivent obligatoirement répondre et répondre pas de manière fantaisiste. Répondre exactement aux questions qui sont posées. Et s'ils ne le font pas, ils peuvent écoper d'une amende de 38 €. Bon, c'est pas non plus le bout du monde, mais enfin, pourquoi se délester de 38 €? Alors tout de même, mais les questions posées ne sont-elles pas un peu indiscrètes? Est-ce qu'on est sûr aussi de la confidentialité des infos fournies? Je pense notamment aux gens de Bercy qui peuvent être très intéressés. Vous avez tout à fait raison. En fait, les données recueillies restent confidentielles pendant 75 ans à minima. Elles ne peuvent être communiquées à personne ou exceptionnellement à des chercheurs sous le contrôle de la CNIL. Oui. Donc, et alors, le recensement en pratique sert surtout à cerner les besoins en école, en hôpitaux, en crèches, en stades, ou encore à développer les moyens de transport. Alors, je rappelle que la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Vous dites que tous les habitants de France peuvent être concernés par le recensement. Et quid des étrangers qui résident habituellement en France? Il y en a 5 millions quand même. Oui, alors en fait, étrangers ou non, si depuis 1 an vous résidez en France, vous pouvez être concerné. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est bon à savoir. Demain, de quoi parle-t-on, Roland Pérez? Alors, si vous avez une entreprise avec un ou plusieurs véhicules de société, vous ne pouvez plus ne pas donner les coordonnées du conducteur en cas de contravention, avec notamment un retrait de points. Je vous dis tout demain. Mais il me semble que c'était déjà le cas. Il y a eu une évolution récente. Une évolution jurisprudentielle avec un arrêt de la Cour de cassation qui vient préciser les contraventions et les amendes dont on peut être personnellement redevable. Absolument. Merci beaucoup, Roland Pérez. À demain.